Masse et poids d'un corps, retiens l'essentiel de la leçon. Bienvenue à la Bacadémie. Dans cette vidéo, nous allons faire des exercices sur l'essentiel du cours sur masse et poids d'un corps. Je vais vous montrer en 3 parties le format de l'évaluation en physique-chimie, c'est-à-dire vous montrer la manière dont les devoirs sont structurés. Vous aurez un exercice qui aura 3 parties permettant de retenir l'essentiel de la leçon. C'est d'ailleurs l'exercice 1 lorsque vous faites un devoir. C'est ce que nous allons traiter aujourd'hui. Veuillez visiter le site internet www.bacademy.ci. Là-bas, j'ai bien mis en ordre les leçons et les vidéos correspondantes. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de la Bacadémie. Nous continuons et rentrons dans le vif du sujet. Exercice partie A. Vous voyez, l'exercice sera monté comme ceci. C'est-à-dire, on aura un exercice qui aura une partie A, une partie B et une partie C. Et nous commençons ici par la partie A. Je lis. À partir de l'expression du poids P égale à M fois G, donne l'expression de la masse, de l'intensité de la pesanteur. Et ensuite, à partir de l'expression de la masse volumique A égale à M sur V, donne l'expression de la masse M, du volume V. Bien, nous allons partir à la solution directement. Dans la première partie, on nous dit de trouver l'expression de la masse à partir de la formule P égale à M fois G. Donc, on nous dit P égale à mg. Cela veut dire que M égale à P sur G. Et de la même manière, cela veut dire aussi que G égale à P sur M. Voilà donc ce qu'on nous demandait pour cette partie de la question. Nous retournons à notre énoncé. On nous dit maintenant à partir de l'expression de la masse volumique A égale à M sur V, donne l'expression de la masse M et du volume V. Donc on y va. On va à partir de, bon c'est le grand A. L'expression de la masse volumique, on dit que c'est A égale à M sur V. Et on nous demande de trouver M. M égale alors à A fois V. Et nous aurons V égale à M sur A. Bien, nous avons fini avec cette partie de l'exercice et nous allons continuer sur la partie B où chacune des propositions suivantes recopie la lettre suivie de la bonne réponse. Donc ici, on va lire la masse d'un corps A varie lorsque l'intensité de la pesanteur varie. B varie lorsque le poids du corps varie. C a une valeur invariable. Bon, on va traiter cette première question d'abord. Donc, on dit petit, c'est le B de l'exercice. Et là, c'est 1. On va aller regarder l'énoncé pour voir quelle est la réponse qui est la meilleure. Ici, la masse d'un corps a une valeur invariable. Donc, c'est le C. On va donc écrire petit c a une valeur invariable. Voilà, c'est comme ça qu'il faut traiter. Maintenant, petit 2, on retourne à l'énoncé. On nous dit le poids d'un corps représente petit a l'espace que ce corps occupe, petit b la force d'attraction que la Terre exerce sur ce corps, petit c la masse de ce corps. Bien, on dira tout simplement que le poids d'un corps représente la force d'attraction que la Terre exerce sur ce corps. Donc c'est petit b, la force d'attraction que la Terre exerce sur ce corps. On y va. Donc là-bas, c'est le petit b. La force
d'attraction que la Terre exerce sur le corps. Maintenant, on va au petit 3. On va le lire. Petit 3. L'instrument de mesure du poids d'un corps est le manomètre. Petit B, la balance Roberval. Petit C, le dynamomètre. On dira que l'instrument de mesure du poids d'un corps est le dynamomètre. Donc, c'est le petit C. Donc, 3, c'est C, le dynamomètre. Donc, petit 3, C, voici le dynamomètre. Alors, j'espère que vous comprenez la méthode de résolution de ce genre d'exercice. Bien, on a fini avec la partie B. Nous allons entamer la partie C de l'exercice. Donc, C, complète le texte ci-dessous en utilisant les mots ou expressions qui y conviennent. Dynamomètre, l'attraction, balance, Newton, kilogramme, force, poids, l'intensité de la pesanteur, centre et puis masse. On dit la masse et le poids d'un corps sont deux grandeurs physiques différentes mais proportionnelles. Le poids se mesure avec un, bien sûr, c'est le dynamomètre. Donc, on va écrire ici un dynamomètre. Et a pour unité légale le newton. Le poids se définit comme étant, on va dire, l'attraction de la Terre sur tout corps se trouvant dans son voisinage. On va écrire ici l'attraction. Quant à la masse, là est son instrument, on verra la balance, est son instrument de mesure. Et son unité légale est le kilogramme. La Terre attire tous les objets dans son voisinage. Cette attraction est une, on va dire, force orientée vers le centre de la Terre. Ça, c'est très important à connaître. Le poids est toujours dirigé vers le centre de la Terre. Donc, si on vous donne à représenter le poids, si un individu ou un objet se trouve sur le globe terrestre, son poids est toujours dirigé vers le centre de la Terre et est appelé poids de l'objet. C'est le produit de la masse par l'intensité de la pesanteur. Bien. Alors, on a fini avec cet exercice. Alors, il faut vérifier si on a utilisé tous les mots. Bien, dynamomètre, on a utilisé. L'attraction, on a utilisé. Balance, on a utilisé. Newton, c'est utilisé. Kilogramme, c'est utilisé. Force, c'est utilisé. Poids, c'est utilisé. L'intensité de la pesanteur, ça a été utilisé. Centre, ça a été utilisé. Et masse a été utilisé. Donc, l'exercice prend fin. Voilà donc comment est structuré l'exercice pendant un devoir. Vous avez une partie A, une partie B et une partie C. Ça, c'est l'exercice 1 du devoir. Cet exercice vous permet de retenir l'essentiel de la leçon. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.